Si tu es un entrepreneur et que tu écoutes du rap, on n'est pas en compétition, on ne le sera jamais, tu ne seras jamais en compétition avec mes clients non plus. Je vais t'expliquer dans cette vidéo à quel point ça te détruit, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je vais t'expliquer concrètement comment t'élever en conscience, comment arrêter de gaspiller ton énergie vitale, comment en fait passer un step. Parce que là, si tu me regardes et que tu as des grandes ambitions, mais que tu écoutes du rap, sache que tu n'es pas du tout dans la bonne direction. C'est éclaté. Et je dis ça, mais moi, il y a quelques mois, j'écoutais encore du rap. Ok, et du rap français. Mais attends, est-ce que tu es sérieux, genre, toi, tu as un gros potentiel, tu es là, tu veux changer le monde, tu as envie d'aider tes proches, tu as envie de devenir libre financièrement, tu as envie de te construire une vie trop stylée, d'avoir une grande villa. Lève la main derrière ton écran si c'est le cas. Okay, tu as envie de faire tout ça. Tu as envie d'offrir à ta meuf des trucs de fou, tu as envie de provide pour ta famille, tu as envie d'aider les autres, tu as envie de partir en voyage à l'autre bout du monde, tu as envie de quitter ton taf, tu as envie de quitter ton alternance, quitter ton job, tu as envie de faire des dingueries. Ok, pourquoi tu écoutes du SDM? Pourquoi tu écoutes du Tiakola? Pourquoi tu connais SDM et Tiakola déjà? Tu devrais même plus les connaître en fait. Et moi ça me fait chier de les connaître parce que ça fait pas longtemps que j'ai eu ces réalisations, mais dans 3-4 ans je saurais même pas qui est rappeur en France, ok? Et c'est une putain de promesse que je vous fais. Je referai une vidéo où je vous explique. En gros, tout ce que tu consommes, forcément, ça va être les outputs que tu sors. Donc, si tu consommes des personnes qui vibrent bas, tu vas, toi, derrière, vibrer bas. Et ouais, Yann, c'est quoi ce délire de vibration? Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu connais l'échelle de conscience d'Hawkins? Tu sais quoi, j'ai mon ordi là, je vais taper échelle de conscience d'Hawkins, je vais te montrer. En gros, l'échelle de conscience d'Hawkins, c'est une échelle c'est une échelle qui détermine ton niveau de vibration, ok? Et selon cette échelle-là, tu peux savoir si tu vibres haut ou non. Pourquoi c'est important? C'est important parce que toute ta réalité va être définie par ton taux vibratoire. Si tu vibres haut, peu importe les événements extérieurs que tu vas avoir, tu vas les appréhender à partir d'un filtre, comme un filtre Instagram, qui vibre haut. Donc, c'est comme si tu as un filtre de beauté, hop, bah même le truc moche, tu vas le voir beau en fait, parce que tu as un filtre de beauté. C'est exactement la même chose avec les vibrations en fait. Et le rap, ça vibre bas. Oui, mais Nekfeu, non. Ça vibre déjà plus haut que, j'en sais rien, SDM ou je sais pas qui, et rien de négatif. Il n'y a pas d'énergie négative envers ces gens-là. Hein. Mais moi-même, j'en ai beaucoup écouté et tout. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi. Juste, ça vibre bas. C'est dans la haine, c'est dans l'ego souvent, c'est dans la colère. C'est surtout dans l'ego, en fait, pour résumer. C'est des vibrations en dessous de 200. Je vais vous montrer. Du coup, hop, l'échelle de conscience d'Hawkins. Voilà. Le vrai game de la vie, c'est ça. Le seul vrai game de la vie, c'est aller vibrer haut. Et ensuite, tout découle de ça. Ok. Donc là, vous voyez, là, les gens, ils vont se dire, il y en a certains parmi vous, vous devez vous dire, mais quel gourou cet enfoiré avec sa chemise en lin ouverte et ses cheveux longs et son collier là, quelle enflure. Ok, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir qui c'est l'enflure. L'enflure, c'est celui qui te dit, oui, écoute du rap, c'est pas grave, il s'en bat les couilles de ta qualité de vie. En gros, là, tu vois, il y a des vibrations qui vibrent très haut. Donc 700, 1000, 600, 540, 500, 400. Donc il y a la joie, la paix, l'illumination, l'amour, l'acceptation. Est-ce que tu as envie d'être dans l'amour au quotidien, dans la gratitude, dans la paix, dans la joie? Si oui, let's go. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi le rap et toutes ces consommations d'énergie basse t'empêchent de l'être concrètement. Ok. En dessous, quand on descend beaucoup plus bas, désir, peur, peine, apathie, honte, culpabilité. Désir. Bon, bah dans le rap, ils te font désirer quoi? Des meufs, des voitures, de l'argent, beaucoup d'argent. Moi, je désire de l'argent. Mais non, en fait, non, je désire pas de Quoique, je suis en train de travailler sur mes vibrations. Je pourrais dire que je désire encore de l'argent. Je suis encore attaché à des émotions de désir. Je ne suis pas encore un maître Yoda, Jésus-Christ, je sais pas quoi. Hein. Attention, cette vidéo, elle est pleine d'humilité. J'ai tout à apprendre sur le domaine spirituel. Je ne suis pas un guide spirituel. Je suis un apprenti qui a appris des choses là sur le chemin et qui vous repartage ça, ok, comme je le fais dans mes autres vidéos. Mais en gros, ils vous font désirer des choses, ça vous connecte à des vibrations basses. Et quand tu es dans des vibrations basses, quand tu es dans le désir, quand tu es dans la peur, quand tu es dans la colère, il y a beaucoup de haine, beaucoup de messages haineux dans le rap. Quand tu es dans l'angoisse, l'envie, haine, mépris, c'est pas ouf. Il y a très peu de rappeurs qui vibrent au-dessus de 200, 250. Et c'est que quand tu es au-dessus de 200, 250, 300, quand tu vibres dans ces vibrations-là, parce que il y a que dans ces vibrations-là où tu peux créer des choses et où la vie peut te faciliter et où tu passes enfin dans la puissance au lieu d'être dans la force. J'ai fait plus de 15 000 € en novembre, mais je les ai fait dans la force. Je prenais tous mes calls, j'avais une qualité de vie qui était médiocre. Et en vrai, même si j'étais peut-être riche dans le portefeuille, riche c'est un grand mot, bah, j'étais pas riche du coup dans ma vie. J'ai pas fait l'expérience d'une vie riche et d'une vie de liberté, même si financièrement, du coup, j'étais ce qu'on peut appeler libre. Même si encore une fois, on n'est jamais vraiment libre. Bref, tu peux avoir des bons résultats hein, quand tu es en bas, quand tu vibres bas. Tu peux écouter du rap et faire des millions par mois. Il n'y a pas de souci. La plupart des gens, d'ailleurs, font sûrement ça. Mais l'argent, c'est pas ce qui vibre le plus haut. L'argent, c'est peut-être ce que tu vises aujourd'hui, mais au fond du fond, tu vises quoi? Est-ce que tu vises l'argent? Non, tu vises la paix, on est d'accord. Tu veux de l'argent pour être en paix, tu veux de l'argent pour être dans l'amour, tu veux de l'argent pour mettre en sécurité tes proches, tu veux de l'argent pour tout ça. Donc au fond, tu vises pas l'argent. L'argent, c'est juste un moyen pour atteindre ses émotions, on est d'accord. Si tu vises que l'argent et que ton but, c'est Dubaï, jet ski, voiture montre, bon bah...
c'est que tu es trop matrixé, quoi. Mais putain, il y a du bruit dans ma colocation d'entrepreneurs, ils font des bruits d'animaux, ces abrutis. Attendez, je les préviens que je fais une vidéo et de faire doucement. Les gars, vous pouvez faire moins de bruit, je suis en vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ok, c'est bon, je les ai prévenus, je ne couperai pas au montage. Si vous n'avez pas un temps d'attention assez haut pour rester 30 secondes pendant la vidéo, vous ne méritez pas la vidéo. Ok, donc je disais, en gros, le rap, ça vibre bas. Je pense pas que j'ai besoin d'argumenter plus que ça. Si j'ai besoin d'explications sur ça pour convaincre quelqu'un, c'est que c'est trop difficile à convaincre. Le rap, ça vibre bas. 95% des musiques, ok. Très rares sont les musiques qui vibrent. Et je dis le rap, mais la pop, hein. La pop, n'en parlons pas. Tous les artistes là que la Matrice a créés, c'est très compliqué. N'écoutez pas tout ça. Ça vibre très bas. Et je vais pas parler de théorie du complot ou de trucs comme ça, mais c'est volontaire que ça vibre bas en fait. Pourquoi on laisserait le peuple écouter des musiques qui vibrent haut? Il n'y a pas d'intérêt à ça. Ça va augmenter les vibrations des gens, ils vont être plus libres, plus dans la paix, et ils vont plus dépendre du système. Et du coup, les gens qui contrôlent le système et qui s'enrichissent que grâce au système seront tout seuls et il n'y aura plus personne de qui profiter si tout le monde est à égalité. Comment ils font? Ah, course infinie. Non, non, on va laisser les gens vibrer bas. Ça, c'était un débat complètement parallèle. Mais en gros, il y a des gens qui doivent me prendre pour un fou, mais ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y en a certains avec qui je raisonne beaucoup. En gros, quand tu écoutes du rap, du coup, tu te descends en vibration. C'est quoi la solution? C'est de plus écouter de rap du tout? En vrai, ouais, je pense qu'il faut être extrême dans la vie. Moi, j'écoute plus là. Ça y est, c'est fini, quoi. On arrête la connerie. Je veux conquérir le monde. J'ai une ambition extrême. J'ai envie que ma famille soit bien, libre et maintenant. Et ne serait-ce qu'un petit impulse de négatif comme ça me plaît pas. Alors, être drastique à 1000%, non, je pense que des fois, il faut aussi savoir lâcher du lest. Mais au moins à 90, 95, 99%. En fait, il faut juste être conscient de ce que tu fais. Tu peux écouter du rap après cette vidéo. Si tu es en conscience avec et que tu es OK avec le fait de faire ce choix, vas-y, mais après, ne dis pas que tu vises l'excellence absolue et que tu veux changer le monde. Tu vois, c'est ça le truc. Et sans pour autant te mettre la pression, genre, c'est pas grave, un son de rap de temps en temps, tu vas pas mourir, mais au moins, mets de la conscience sur le fait que ça baisse tes vibrations. OK? Voilà, pour augmenter tes vibrations. Comment faire? Il y a plein de méthodes, mais j'aimerais que la vidéo, du coup, elle switch sur ça, parce que c'est bien de tirer sur quelque chose, maintenant, il faut trouver des solutions. Tu peux écouter des fréquences, ok? Fréquence au-dessus de 900, tu mets YouTube, 963 Hz, 1111 Hz, des fréquences comme ça, des sons de bol tibétain, du piano, j'écoute beaucoup de piano, Hans Zimmer, Ludovico Einaudi, il y a plein de sons comme ça que tu peux écouter qui vont augmenter tes vibrations, des sons de la nature, du handpan, des sons comme ça un peu liés à la spiritualité. Sur YouTube, c'est une mine d'or, tu peux en trouver plein, de la guitare, mais des trucs qui vibrent haut. En fait, tu le sais, tu le sens au fond de toi. Tu as un détecteur à vibration, c'est juste qu'on t'a jamais appris ça, parce que c'est un super pouvoir qui est trop stylé, mais tu peux savoir les lieux qui vibrent haut, qui vibrent bas. Tout vibre, hein, les humains, les lieux, les vêtements, chaque objet, genre, tout a une vibration, ok? Cette orange, elle vibre plus haut que cette bouteille d'évian. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais tout a une vibration, absolument tout. Okay, ce stylo, il vibre plus haut qu'un stylo Bic. Il est trop stylé, regardez. Il n'est pas à moi, je l'ai piqué, mais oh wow, ça fait le focus. Putain, c'est cool l'iPhone, ça marche bien. Je filme à l'iPhone, tout ça d'ailleurs. Tous ceux qui procrastinent et qui attendent d'avoir des caméras pour faire du YouTube, je ne sais pas ce que vous faites. Même un micro, vous n'avez pas besoin, on s'en fout complètement. Et j'ai pas de setup. Là, c'est juste ma chambre, c'est un truc blanc, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu dis et l'énergie que tu renvoies. Mais bref. Comment augmenter ces vibrations maintenant? Parce que Yann, t'es gentil, mais comment on fait? Il y a 3 levels pour moi, pour le simplifier. Corps, esprit, âme. Corps. Déjà, tu vas bouger plus, tu vas libérer ton corps, c'est ton véhicule. Donc si le véhicule il est complètement contracté, bloqué dans des petits vêtements, dans une petite pièce, dans un petit lieu qui vibre bas, et que tu n'as pas mangé des trucs sains, et que tu n'as pas bu des trucs sains, etc., tu vas être comme ça, contracté, tu vois, énergie contractée, tu vibres bas. Tu es dans la honte, tu es dans la culpabilité, tu es dans la peur, tu es dans la peine beaucoup plus facilement. Si tu es comme ça, chemise en lin, ouvert au soleil, en train de courir pieds nus, en ayant bu plein d'eau, en ayant mangé des fruits, bah, c'est compliqué d'avoir des pensées négatives. Forcément, ton corps, il va... Bon, je bois dans une bouteille en plastique, ça peut optimiser hein, pour tous les drastiques. I know it and I will change it. C'est la dernière vidéo que vous voyez où je bois dans une bouteille en plastique, vous avez ma promesse. Je mets de la conscience sur chaque détail de ma vie. Parce que chaque détail définit du coup le résultat final, comme le rap. Mais bref, du coup, corps. Ça se passe au niveau du corps déjà pour augmenter vos vibrations. Ensuite, au niveau de l'esprit, quelle pensée vous avez? Chaque pensée correspond à de la matière. Yann, qu'est-ce que tu racontes? Une pensée, c'est pas de la matière? Si, si. En tout cas, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que
La matière, qu'est-ce que c'est? La matière, c'est des atomes. Les atomes, qu'est-ce que c'est? Les atomes, c'est de l'énergie. Ok. Chaque atome a une vibration. Chaque énergie a une vibration. Tout est vibration dans l'univers. Donc, la matière, ça, le beurre, parce que je fais une vidéo sur la jet juste avant, le stylo, tout a une vibration, mais tout est énergétique, tu vois. C'est une illusion un peu la matière. Et en gros, une pensée, c'est une connexion neuronale. C'est la même source que la matière. C'est de l'énergie. Ok. Et en fait, je ne suis pas physicien, enfin, l'explication, elle n'est pas purement scientifique, mais vous comprenez très bien l'idée, et je suis sûr que ce que je dis, c'est genre juste, mais peut-être pas dans les micro-détails. Mais bref, le mec, il est approximatif. Vous comprenez où je veux en venir? En gros, la pensée, elle a une charge énergétique. Okay. Elle est importante, c'est ce qui va créer. Le processus de création, c'est pensée, parole, action. J'en parle sur ma chaîne dans plein de vidéos. Pensée, parole, action, vous allez créer de la matière, créer votre réalité à partir de votre système de pensée. Donc chaque pensée a une vibration. Si vous pensez je suis nul, bon bah ça vibre bas. Ça vibre dans culpabilité, honte, peur, peine, apathie. Si vous pensez je ne suis qu'amour, j'aime la vie, mais vous pouvez même le sentir là. Si vous pensez 10 fois d'affilée, mettez pause. Pensez 20 fois d'affilée à des trucs pleins d'amour, plein de paix, plein de joie. Pensez à vos proches, comment vous les aimez, etc. Allez-y, mettez pause si vous voulez. Et après, faites l'expérience. Pensez que je suis nul. Pensez au négatif dans votre vie. Je suis nul, je suis trop comme ci, trop comme ça, pas assez comme ci, pas aussi comme ça. Faites l'expérience par vous-même. Mettez pause et voyez comment vous vous sentez. Vous allez sentir vos vibrations qui augmentent ou qui baissent, ne serait-ce qu'un peu, ok? Et donc en gros, ah oui, et je précise sur les vibrations, on n'est pas tout le temps dans la même vibration, hein. Ça dépend des moments de la journée, des périodes de vie, etc. Ça change constamment. Mais l'idée, le truc vers quoi il faut tendre, c'est beaucoup plus de haute vibration. Et bref, en gros, esprit. Donc, tu as changé au niveau du corps, c'est bien, tu as bougé, tu as fait des trucs, tu as mis du mouvement. Parce que si vous ne mettez pas de mouvement dans votre vie, c'est comme l'eau. Hein. L'eau, dans une flaque d'eau, ça stagne, il y a des bactéries de merde qui arrivent au bout de 2 secondes. Dans une rivière, l'eau, ça coule, ok, tout va bien, c'est magnifique. Et l'eau, elle est turquoise avec des petits rochers en dessous et des petits poissons, des truites. C'est trop mignon, c'est trop bien, tout se passe bien. C'est pareil pour vous. Si vous ne bougez pas, si vous êtes comme ça, comprimé, vous stagnez, bon, bah, il va y avoir des bactéries, des trucs de merde qui se stockent. Il faut mettre plus de mouvement dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous faites. Mettez du mouvement, l'équipe. Genre vraiment, il faut marcher, il faut bouger, il faut s'étirer, il faut faire du sport lourd, il faut courir, il faut faire plein de trucs, quoi. Et j'en étais à corps, esprit. Vos pensées vont déterminer vos vibrations en grande partie. C'est très important de refaçonner son dialogue interne et quand on observe des pensées négatives, ne pas s'y identifier et justement savoir prendre un step back, devenir l'observateur de ses pensées, ok? Et concrètement, du coup, bah, réussir à les refaçonner, changer son dialogue interne. Et donc, vous allez commencer à changer votre dialogue interne si vous voulez augmenter vos vibrations, que ce soit là, maintenant, tout de suite, vous pouvez mettre pause et le faire maintenant et faire ce travail-là. Mais au quotidien dans votre journée, apprendre à devenir l'observateur. La méditation peut beaucoup aider sur ça. Mais en fait, comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Comme vous n'êtes pas vos émotions, et on va en parler du coup, corps, esprit, âme. Âme, c'est tout ce que j'associe au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et c'est le niveau de manifestation le plus puissant en fait, puisque vous avez 2 champs électromagnétiques dans votre contrôle, votre pensée et votre cœur, donc vos émotions. Et en fait, c'est hyper important pour augmenter ses vibrations, de se connecter à des émotions qui sont hautes. C'est la meilleure manière de manifester sa réalité désirée, c'est de émotionnellement la vivre déjà avant de l'atteindre dans le monde physique. C'est-à-dire que si tu vibres amour et joie toute la journée, tu vas attirer dans le monde extérieur, naturellement, l'univers va te renvoyer la fréquence que tu émets, tu vas attirer des événements qui vibrent à la même fréquence. Paix et joie. L'univers, il te renvoie toujours ce que toi tu envoies. Et tu en as déjà fait l'expérience en vrai, même si tu ne l'as pas fait consciemment. Tu arrives dans une soirée, et tu dis, ouais, quelle soirée de merde, ça va me saouler, j'aime pas, j'ai pas envie, hein, ça me saoule, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, bah la soirée, elle est nulle. Parce que tout est en train de confirmer ce que tu pensais déjà de base. Et inversement, ouais, ça va être trop bien, let's go, j'ai pas d'attente, ouais, let's go. Mais tu passes une bête de soirée, on connaît tous ça. Et là, on peut faire un exercice qui vous confirme ça. Même, c'est regardez autour de vous, là, les objets bleus dans votre pièce. Donc, regardez autour de vous, ok, quel objet bleu j'ai dans ma pièce? Ok, stop. Stop, vous avez la liste d'objets bleus, c'est bon? Ok, dites-moi le nombre d'objets verts que vous avez vus dans votre pièce. Ah, bizarrement, vous n'avez pas vu les objets verts, alors qu'il y en avait. Sur quoi vous vous concentrez devient réalité. C'est un concept qui est parallèle, c'est pas vraiment sur comment augmenter ses fréquences, mais en fait, si, parce que les émotions sur lesquelles vous vous concentrez, les pensées sur lesquelles vous vous concentrez, ce que vous faites corporellement, donc dans la 3D avec votre corps, votre physique, tout ça va définir votre niveau vibratoire final et va définir ce que l'univers va vous donner en retour. Là, je me perds un peu dans plein de concepts. On sent que j'ai tourné 4 vidéos YouTube d'affilée ou pas? Allez les voir, elles sont toutes disponibles sur ma chaîne d'ailleurs, ça me permet de faire la pub. Bref, vous connectez au niveau émotionnel à des vibrations très hautes, c'est ça qui va les attirer dans le monde physique. Faites des visualisations, passez du temps avec vos proches,
Visualisez vos proches heureux, visualisez votre victoire, visualisez-vous en train de gagner, en train de réussir. C'est la clé d'énormément de choses. Et quand vous vous visualisez, quand vous faites des affirmations, quand vous faites plein de techniques de manifestation, de loi de l'attraction, etc., toujours soyez détachés et toujours faites-le en vous connectant émotionnellement à la chose et en la vivant maintenant comme si c'était déjà réel, émotionnellement. Ressentez déjà la gratitude d'être riche avant de devenir riche, c'est comme ça que vous allez devenir riche. C'est un peu des concepts what the fuck pour plein de gens. Et de base, cette vidéo, c'était sur si tu écoutes du rap, tu n'es pas en compétition avec moi. Et si tu écoutes du rap, tu n'es pas en compétition tout court. Et tu fais pas ce qu'il faut pour vibrer haut. Mais en fait, c'était juste un angle d'attaque pour introduire le fait que quand tu vibres haut, tu attires à toi beaucoup de belles choses, beaucoup de positifs. Et en vrai, la clé pour manifester ce qu'on veut dans cette vie, c'est ça, tout simplement. Et souvent, on se concentre sur l'extérieur, mais en réalité, il faut d'abord regarder à l'intérieur et aller checker, OK, comment je vibre moi? Qu'est-ce que j'aimais moi pour attirer? Parce qu'on devient soit un aimant, soit l'inverse d'un aimant, du coup, quand on est en dessous de 200 dans les vibrations, et on va rejeter tous les événements positifs. Tu veux être un aimant à quoi? Ce que tu aimais comme vibration, c'est ce que tu vas attirer. Et donc, si tu écoutes du rap qui va baisser tes vibrations, forcément derrière, c'est plus dur d'aller attirer des hautes vibrations. Paix, amour, joie, acceptation, sérénité, béatitude. La vue de la vie, du coup, c'est la vie est parfaite, la vie est complète. Alors que quand tu es dans des vibrations basses, la vie est décevante, la vie est effrayante, la vie est tragique, la vie est malveillante, la vie est misérable. Okay, le processus en dessous, c'est élimination, destruction, démission, découragement, retrait. Alors que quand tu es en haut, révélation, transfiguration, illumination. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait? Je lis sur l'échelle de conscience Dawkins. Je vous laisserai aller la checker. Elle est sur mon Instagram. Si vous voulez, je l'ai mis en photo. Facile à trouver. Yann Joubert avec 3 N. Mais bref, le rap, c'est pas trop ça. Hein. Il faut que ça augmente en vibration. Les musiques mainstream, etc. Il faut que ça augmente en vibration. Peut-être je ferai du rap qui est haut en vibration un jour. Je ne sais pas si ça se fait. On verra. Mais vous avez compris le point de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Montez en vibration. Vous avez le pouvoir de le faire. C'était Yann Joubert. Abonnez-vous, ça m'a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui.